Alors, bonjour frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes mardi le 7 juillet avec encore une fois un merveilleux soleil qui nous accueille. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne et belle journée. Que la grâce de Dieu nous accompagne à travers notre étude ce matin. Alors, nous allons continuer l'étude de l'ombre à la réalité. Et on avait commencé une partie que j'ai appelée quelque chose qu'on devait abandonner. Une des premières choses qu'on devait abandonner pour entrer dans le repos de Dieu. C'était celle de la vie du désert pour vivre en Canaan. On a vu récemment que dans Colossiens 2, verset 17, que tous les rites n'étaient que des figures passagères, des ombres des choses à venir, que la réalité de l'Ancien Testament, dans le fond, était en Christ. Alors, ces réalités étaient des préfigurations, l'ombre de ce qui allait venir. La réalité, c'était bel et bien Jésus. Alors, pour passer de l'ombre à la réalité, les chrétiens hébreux devaient sortir du judaïsme. On a appelé ça sortir du camp. L'auteur a utilisé ce terme-là. Et nous aussi, frères et sœurs, on doit sortir du camp. On doit sortir de notre ancienne religion, de nos anciennes croyances. Éphésiens 4 l'appel de notre vie passée, de notre vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, sortir du monde d'une part, mais il faut aussi que Dieu sorte le monde de nous, alors que Dieu nous émonde. Alors, abandonner la vie du désert pour vivre en Canaan. La manière dont le peuple d'Israël a été racheté est une image de notre rédemption à nous. Alors, le sang d'un agneau sur les montants des portes de leur maison les a sauvés du jugement divin de l'Égypte. Le miracle de la mer Rouge les a sauvés aussi de la puissance du Pharaon. Alors pour nous, le Seigneur Jésus accomplit une plus grande délivrance encore. Par son sang qui lave nos péchés coupables et nous sauve du jugement divin qui attend le monde, et par sa toute-puissance, il nous a délivrés de notre ancienne façon de vivre. Maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage du péché? Pour nous amener, frères et sœurs, à la plénitude du Seigneur Jésus, afin que les aspirations de nos cœurs soient satisfaites dans une communion avec lui, en ayant la victoire sur le péché et sur Satan. Prions ensemble quelques instants. Alors, Père, encore une fois, nous te demandons d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour pouvoir te voir et t'entendre dans tout ce que tu veux nous dire encore ce matin. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, on a parlé d'abandonner la vie du désert, donc de sortir d'une part du désert pour vivre en Canaan, où est-ce que Dieu nous fait entrer, donc entrer dans son repos. Alors, sortir pour entrer, c'est vraiment l'expression de base. Alors, on va approfondir ce matin la nature du repos qui est en Canaan. Alors, que peut bien représenter cette vie de repos, symbolisée par ce pays de Canaan? L'auteur ici met l'accent sur un réel contraste entre le désert, dans lequel nous errons parfois, et Canaan en lui-même. Il y a un chemin pour y entrer afin d'en jouir. Mais il soulève un avertissement important pour nous et pour eux, le risque de ne pas entrer dans le repos. Et j'aimerais lire avec vous le chapitre 3, versets 7 à 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, alors là, il nous parle de la provenance de ce qui va être dit, et il cite tout de suite après le psaume 97, mot à mot, des versets 7 à 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ensuite, au verset 12 à 14, il précise 3 choses importantes à faire attention. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule,
au point de se détourner du Dieu vivant. Et il nous donne la solution. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et pour quelle raison? Car nous sommes devenus, c'est très important ce qu'il dit ici, participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Frères et sœurs, le pays promis pour nous, enfants de Dieu, c'est d'être devenus participants de Christ, associés au Christ, soudés au Christ. Ce n'est pas simplement un imitateur de Christ ou un serviteur de Christ, mais participant de Christ. Paul l'exprime tellement bien dans Galates 2, verset 20, quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Autrement dit, ce qu'il dit Paul, c'est ce n'est plus le moi qui règne, mais Christ qui vit dans sa propre vie à travers moi. J'aimerais donner un exemple, c'est un peu flyé, mais c'est quand même intéressant de s'arrêter à ce qu'il dit. Le gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price, a été considéré comme le 10e meilleur joueur de la NHL en 2019. Supposons que je suis un gardien de but, je l'ai déjà été, mais je n'étais pas bon comme Carey Price. Maintenant, supposons que je suis un gardien de but et que j'imite le style de Carey et même qu'il me formerait dans une école de hockey. Je ne serais toujours limité à moi, Serge Roy, avec mes capacités de goaler naturelles limitées. Mais admettons que par un miracle, je pourrais être dans la peau de Carey Price durant une joute décisive en finale et que ce soir-là, j'aurais ses capacités à lui, je serais capable d'accomplir ses performances qui seraient pour moi complètement inhabituelles, impressionnantes et épatantes, je peux vous dire, pour mon coach, pour mes coéquipiers et la foule. Après la joute fulgurante qui a été remportée, imaginons qu'un journaliste sportif de la TV m'interroge et lui demande « Hey, comment peux-tu expliquer cette fantastique soirée avec un résultat aussi inattendu, étant donné que nous n'aurions pas été l'équipe favorite du tournoi et que je m'adonne à recevoir la première étoile? » Imaginez que je lui répondrais « Ce n'était plus moi qui gardais les buts, c'était Carey Price qui le faisait en moi. » Je ne sais pas si vous saisissez, mais autrement dit, c'était Carey Price qui gaulait, c'était même plus moi. C'est ce que Paul est en train de dire ici, l'apôtre. Car nous sommes devenus participants de Christ. C'est Christ qui vit en moi. Dans cette communion avec Christ, il devient nôtre. Sa vie, sa puissance, sa position d'autorité sur l'ennemi, son amour pour les autres, etc., sont nôtres. En bref, il vit à nouveau sa vie en nous, alors que nous sommes unis à lui. Notre vie, vous savez, ne s'est pas améliorée. Sa vie nous est accordée. Jésus lui-même est notre canard. Maintenant, il nous donne une condition, verset 14, importante. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ainsi, nous ne tenons pas ferme dans le but de préserver notre salut, mais pour prouver la réalité de notre salut. La foi est la racine du salut et l'endurance est le fruit. Pourvu que. Remarquez bien qu'il n'est pas dit pourvu que nous retenions fermement notre détermination ni notre consécration, mais bien pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La version Sommaire nous dit l'assurance que nous avons eue dès le début. Mais qu'est-ce que cette assurance? Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on emploie les mots confiance, les mots foi ou assurance encore, il faut se demander en quoi.
Alors, on s'entend que notre réponse d'école du dimanche, ce serait tout de suite notre confiance en Dieu ou en Jésus. Mais vous savez, c'est pas suffisant, car tout dépend de la conception qu'on a de la divinité. Prenons un exemple. Si ma compréhension de Dieu était celle d'un père super sévère, qui cherche à me prendre en défaut à tous les jours pour me punir, mettre ma confiance en Dieu, puis ce serait autant me demander de croire plus fermement à ma propre condamnation. Quelle sorte de relation que j'aurais? Une relation de crainte et de peur. Je marcherais dans le légalisme, avec les il faut, puis toujours dans une défensive, une crainte. Mais c'est pas ça qu'il nous dit ici. Il dit pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin. L'assurance, et cette assurance-là sous-entend l'assurance dans la grâce. C'est la foi dans la grâce. Pour nous, ces saints, ces enfants qui parfois, on s'entend, péchons, cette confiance qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est elle, cette assurance dans la permanence, c'est-à-dire de la grâce, qui nous amène à revenir à Dieu après avoir failli une nouvelle fois dans un péché quelconque. Frères et sœurs, nous devons placer notre foi dans la puissance de Dieu, bien sûr, mais il est aussi essentiel de croire fermement dans sa grâce à cause de nos nombreux besoins et de notre culpabilité. Laissez-moi vous donner deux exemples de rencontres avec Jésus, pour moi, qui sont marquants par rapport à la grâce. Prenons l'exemple dans Matthieu 8 au verset 2. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié complètement de sa lèpre. Notons ici, qu'est-ce qui affirme le lépreux? En fait, il croyait en la puissance de Christ, mais doutait de sa grâce. Si tu le veux, tu peux. Donc, si tu le veux, il n'était pas certain de ça. Il savait que le Seigneur pourrait le guérir, mais il n'était pas certain qu'un impur comme lui, un exclu de la société comme lui, puisse être l'objet d'une aussi grande bénédiction que celle qu'il implorait d'être pur, d'être guéri. C'était ça, sa demande, guéris-moi. La foi dans la grâce était quelque chose de nouveau pour ce lépreux. Quelque chose de nouveau pour lui. Et il entend Jésus lui dire, « Wow, je le veux, sois pur », et ça s'accomplit immédiatement. Cet homme-là, ce lépreux-là, n'est plus un lépreux, il devient un homme normal, il est entré dans le Canaan spirituel. Il a reçu Christ, et de Christ, sa demande de bénédiction. Un autre exemple, c'est la femme étrangère dans Matthieu 15, verset 22 à 28. « Et voici une femme cananéenne », vous savez, cananéenne, c'était des ennemis, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et on dit, alors même, sa fille fut guérie. Wow! Quelle situation encore merveilleuse! Cette femme-là, cette Cananéenne, elle fait preuve d'une grande certitude, car elle l'interpelle en tant que fils de David. Elle reconnaît qu'il est le Messie. On ne sait pas d'où qu'elle a su ça, mais pour elle, elle le croit vraiment et elle vient à lui. Sa compréhension et sa certitude de la grâce étaient si ancrées dans son cœur qu'elle ne s'est pas offusquée d'être comparée par Jésus à un petit chien. Au lieu de se défendre ou de se choquer, elle est allée plus loin. Elle a dit oui, mais j'admire cela, moi.
Elle acquiesce la déclaration de Jésus. Oui, il n'est pas normal que les chiens soient nourris avant les enfants, c'est ce qu'elle est en train de dire. Tu as raison, Jésus. Je ne suis l'un que de ces petits chiens. Elle reconnaît qu'elle ne fait pas partie d'Israël. Mais elle dit, j'ai remarqué que les miettes tombent parfois de la table. Ne me laisseras-tu pas prendre ces quelques miettes? Je ne suis pas digne que tu guérisses ma fille, mais je te supplie de le faire pour une de tes créatures, parce que tu m'as donné la vie, c'est toi qui m'as créé, qui ne mérite rien. Wow! La réponse de Jésus est comme celle du lépreux. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Frères et sœurs, la grâce ne résiste pas, mais répond à une foi authentique. Le fait que le Seigneur guérit cet enfant à distance fait penser à son ministère présent à la droite de Dieu, d'où il accorde le salut, la guérison spirituelle et même la guérison physique en réponse à la foi. Il est toujours question de foi. Toujours question de foi. Aussi au verset 14, le verset 14 nous dit de persévérer dans notre assurance, dans notre foi, dans la grâce, toujours suffisante et infaillible de Dieu, du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin constamment dans notre vie. Cette grâce a été manifestée au début lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Rappelez-vous, nous avions pleinement pris conscience que nous étions pécheurs, sans espoir en nous-mêmes. Nos efforts pour s'améliorer étaient voués à l'échec et ne faisaient qu'augmenter notre culpabilité. Jésus est venu. La manifestation vivante de la grâce de Dieu est venue. Nous avons compris, vous et moi, qu'il répondait à nos besoins, à des pécheurs dans notre situation. C'est à ce moment crucial que la confiance dans sa grâce est née dans notre cœur. Et nous sommes venus à lui en admettant notre faillite et il nous a fait sortir d'Égypte instantanément comme il a guéri le lépreux instantanément. Sa grâce a agi immédiatement et puissamment. Et Éphésiens 2:8 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Comment? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette grâce, c'est le don de Dieu. 2 Corinthiens 5:17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, et lorsqu'on est entré en Jésus, que Jésus est venu vivre en nous, qu'on a accepté, qu'on a cru en lui, on devient une nouvelle création. On n'est plus le vieux Serge, on a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, il n'y a plus de travail à accomplir. C'était le début de notre confiance et on est entré en Canaan. Et en fait, c'est cette confiance qu'il nous est donnée de retenir fermement jusqu'à la fin. Cette confiance dans la grâce pour les pécheurs que nous sommes qui nous fait sortir du désert pour entrer en Canaan. La grâce nous donne accès à Jésus, frères et sœurs, et son sang purifie ce que nous confessons. Notre sécheresse, c'est notre besoin. Et c'est elle qui nous ouvre à nouveau la porte de Canaan. Vous savez, Canaan, on n'y entre pas juste une fois lors de notre salut. À tout bout de champ, on se ramasse dans le désert. On se ramasse dans le désert quand on pêche. Mais Dieu nous appelle à garder notre assurance dans la grâce et à revenir à Canaan. La tentation d'abandonner survient surtout lorsque nous subissons des échecs. Et c'est précisément ce que Satan veut que nous fassions. Quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, à notre éthique, on pourrait dire chrétienne, pour qu'il ait la possibilité de nous accuser et de nous suggérer qu'il n'y ait plus d'espoir, qu'on est indigne et que c'en est fini pour nous. Rappelons-nous simplement la situation de l'apôtre Pierre que Jésus a voulu éviter à Pierre. Et dans Luc 22, versets 31 à 32, il nous dit « Simon, Simon, Satan vous en réclamez pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié, Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, que tu gardes ton assurance. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras relevé, affermis tes frères. Parce que les autres aussi vont en avoir besoin. » Alors, dans le chemin du bonheur éternel, frères et sœurs, dans notre marche avec Jésus, nous devons nous attendre
être embusqués dans des attaques par Satan. S'il ne peut pas nous détruire, il essaiera de nous disgracier ou encore de nous amener dans la détresse. Ici, dans notre exemple, Jésus savait que Pierre allait passer par une sévère épreuve. Les instants de sa chute, en reniant d'avoir été avec Jésus. Et c'est sa foi dans la permanence de la grâce de Dieu qui allait être testée. À cette heure de l'échec lamentable de Pierre, Pierre allait-il encore croire dans la grâce porteuse d'espoir pour lui, ou abandonnerait-il sa confiance en Dieu? Chers amis, celui qui sait retenir fermement sa confiance dans la grâce sait ce qu'il faut faire en cas d'échec. Contrairement à Judas, il ne désespère pas et ne cherche pas à mettre un terme à sa vie chrétienne, mais plutôt à l'exemple de Pierre, à l'exemple de l'apôtre Pierre, il pleure, se repent, retourne au Seigneur et poursuit sa route, libre dans la joie et la plénitude de ce que Jésus vit en lui. Prions ensemble. Seigneur, ton message ce matin, c'est qu'en tant que tes enfants, tu nous veux entrer dans ton repos. Nous te demandons, Seigneur, si quelque chose dans notre vie, s'il y a quelque chose dans notre vie qui nous empêche de vivre dans une relation intime avec toi. S'il y en a, nous te le confessons. Et nous nous engageons à vivre selon ta volonté avec ton aide, dès maintenant. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin, prenez quelques minutes à remercier Dieu de vouloir cette relation avec vous, au lieu de vous forcer à simplement obéir à un ensemble de règles. Demandez au Seigneur de vous parler de combien il vous aime et veut une relation avec vous. Demandez-lui de vous rappeler, lorsque vous êtes tenté de rompre la relation en péchant, de vous donner la grâce de le choisir à l'instant même et d'entrer dans son repos. Chers amis, dès aujourd'hui, cessons de vivre dans le désert pour vivre en Canaan. Jésus lui-même est notre Canaan. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Alors, je vous invite à méditer pour demain, mercredi, Hébreux 7, des versets 1 à 28. On va regarder une deuxième sorte d'abandon que nous devons faire pour entrer dans le repos. Sur ce, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse journée et que la grâce de Dieu vous accompagne et vous donne de goûter cette joie si profonde d'habiter en Canaan. Amen.